cette semaine, nous nous intéressons sur la prolifération des églises du message du temps de la fin. Quels sont les principes, quelles sont les normes selon la Bible ou selon le prophète pour commencer une œuvre? Comment commencer une œuvre? En tout cas, c'est la question que nous avions posée au public. Écoutez les réactions. S'il y a parfois, comme Frère Branham dit, si prédit Adam et qu'il commence à avoir la connaissance, il voit qu'il a la connaissance plus que son pasteur, Frère Branham nous conseille de quitter calmement cette église-là. Mais il y a parfois certains points, la fabrication, il y a un message comme la seconde venue, comme l'incarnation, comme la divinité du Seigneur Jésus-Christ, comme l'enlèvement, il y a beaucoup de points. Il y a d'autres pasteurs qui ne maîtrisent pas bien, et surtout les 7e psaumes. Maintenant, il peut y avoir au milieu de cette église-là, il y a un frère qui voit plus que son pasteur n'a pas mon propos. Maintenant, si il peut aller voir son pasteur, et on discute ici certains points. Pasteur Naye, Akangami peut dans angle Naye, frère peut Akangami dans angle Naye. Mieux vaut, selon les conseils, il y a William Branham, frère Wana Api Makani. Maintenant, si le frère sort, il y a maintenant des problèmes. Il peut aller peut-être communier dans une autre église. Il y a maintenant des problèmes entre les deux églises-là. Le pasteur là-haut, celui qui prédit dans le gars, il fait bon, on prédit tout ça. Tout le monde n'a pas de difficulté, pas haine, pas créer. Or, le Branham nous a donné des modèles. Nous avons des principes, nous avons des critères, il y a tout ce que William Branham nous a dit. Puisque aujourd'hui, quand William Branham est venu, il nous a parlé de toutes choses. Donc nous sommes sortis des églises dénominationnelles partout. Mais nous avons reçu un message qui nous a donné le moyen, les modèles à suivre. Si aujourd'hui un frère crée une église, nous avons des principes. Nous prenons ça, nous avons la Bible, nous avons des messages. On va vérifier selon les messages. Si notre frère a commencé une église avec les principes du message, gloire à Dieu. Mais si notre frère commence une église, quand nous regardons les messages, quelque part, il y a des petites choses qui ne concordent pas avec les messages. Là, on ne peut pas se tenir que ça. Selon Frère Branham, pour commencer une église, il faut commencer avec la parole. Tout d'abord, commencer une église, vous n'allez pas commencer seulement à voir. Il faut que tu sens l'appel de Dieu en toi. Si tu as l'appel de Dieu, tu peux démarrer une église. C'est ce que je sais. Et puis, il faut commencer par la parole. Que dit la parole, il faut vérifier qu'est-ce que dit la parole. Mais maintenant, la division. Quand vous divisez une église, vous avez commencé mal. L'église ne peut pas commencer par une division. C'est par exemple, comme moi, personnellement, quand je sentais la pression à moi de sortir, je suis allé voir mon pasteur. J'ai posé avec lui officiellement dans son bureau. Il m'a donné même les conseils. Je suis allé à la porte, avant même de planifier la campagne d'évangélisation. Je suis allé à la porte, j'ai posé, papa, je sens quelque chose en moi. Il m'a conseillé, je suis allé. C'est comme ça qu'on commence. Mais quand une église commence par la politique, les murmures en bas là, non, ça c'est pas une église. Ça déjà, Dieu ne peut pas soutenir quelque chose comme ça. C'est ça que je sais. Si un prédicateur crée une église, ce que moi je sais, on peut toujours répondre avec le message. Si vous lisez, si je ne me trompe pas, le livre des Psaumes, l'exposé de cet âge de l'église, Frère Branham a dit, dernière page, de ceci. C'est ce que moi je crois que ça doit être comme ça. Dieu m'a envoyé. Je ne suis pas ici pour construire les églises ou bien tirer des gens vers moi. Je n'ai pas ces choses à la tête. Je ne peux pas répéter comme le prophète dit parce que je reçu ça en tête. Il dit que mais le souci que j'ai, c'est d'établir une relation personnelle entre l'homme et son Dieu. Par rapport à voilà l'idée. Si quelqu'un crée l'église, je pense que l'idée principale et majeure, c'est d'établir une relation personnelle entre l'homme et son créateur. C'est ce que moi je vois. C'est que la vie d'intimité entre l'homme et son Dieu. Parce que Frère Branham dit que voilà l'idée. Parce que si vous lisez même dans Parle à cette montagne, paragraphe 5, Frère Branham dit encore quelque chose là-bas. Il dit, si je ne me trompe pas, il dit que l'ébit de ce réveil
Hein? C'est tout d'abord pour aller chercher les âmes perdues. Tu vois? Chercher les âmes perdues. Et le dire, si c'était la communion entre les églises, mais vous allez voir qu'il va commencer toujours à aller chercher les âmes perdues. Et les autres choses suivent après. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but même pour laquelle Jésus-Christ est descendu sur la terre. C'était seulement pour racheter l'homme. Le Branham nous a conseillé que chaque chose que vous voulez faire, faites-le selon les normes de la parole, selon les principes de la parole. Ouvrir une église, ouvrir des églises, c'est toujours bon. Mais quel est maintenant le motif qui est derrière en ouvrant des églises? Hein? Qu'est-ce que les gens sont en train de chercher en faisant ça? Si c'est pour nourrir les enfants de Dieu, si c'est pour aider, préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas mauvais. Mais quand il y a maintenant un esprit, on commence une église parce qu'on a été quelque part, on a découvert que non, dans les églises du message du temps de la fin, il y a de l'argent et que chacun veut devenir pasteur responsable d'une église pour pouvoir gérer la dîme. Là, le motif n'est pas bon. C'est là qu'il y a des problèmes. Parce que Frère Branham dit dans se rendre du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus. Frère Branham dit que lorsque un homme dans une église, un pasteur, commence une église, dans cette église-là, il voit qu'il y a des jeunes gens qui sont bruyants. Il doit former ces jeunes gens et puis aller quelque part en dehors de là où il est, ouvrir une église, placer quelqu'un de confiance parmi les jeunes gens qu'il a formés. Maintenant, si ces jeunes gens aussi deviennent aussi grands, ils forment aussi les gens, d'autres ministres, ils les dispatchent aussi quelque part. Maintenant, tous, ils deviennent maintenant les enfants dans le ministère de celui qui a commencé auparavant. Le premier qui a commencé, il devient maintenant surveillant général sur ses enfants et sur les enfants de ses enfants. C'est ce que William Branham nous a dit. Il a dit que quelqu'un de confiance. Parce que quand vous êtes dans une église, il faut d'abord avoir confiance de votre pasteur. Croire ce que votre pasteur est en train de prêcher. Sinon, vous pouvez être là, un hypocrite, vous êtes là seulement, le pasteur croit autre chose, vous croyez d'autres choses. Ce n'est pas aussi bien. Maintenant, Frère Branham me dit aussi que dans le message intitulé l'état présent de mon ministère, Frère Branham me dit qu'un frère Baxter lui a dit que non, Frère Branham, si nous arrivons au ciel, moi la première chose que je vais chercher Paul et je vais chercher Démas. Je vais demander à Démas, je vais d'abord les secouer par derrière. S'il me demande, Frère Baxter, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je lui dirai, non, Démas, comment toi tu as pu quitter Paul? Qu'est-ce que Paul n'a pas pu faire pour que toi tu puisses le quitter? Un serviteur de Dieu confirmé par Dieu. Comment tu es parvenu à l'abandonner au moment où tout le monde l'a abandonné? Il fallait rester avec cet homme. Il fallait rester avec cet homme vraiment. Il était dans une situation difficile. Pourquoi tu as pu faire une telle chose? C'est ça ce que William Branham est en train de dire. Même s'il y a des problèmes, pourquoi pas vous asseoir? Pourquoi pas combattre ensemble? Pourquoi les gens ont tendance toujours à quitter, à aller créer, et puis quand ils quittent, parce que Frère Branham a dit qu'il faut faire campagne, ils font une campagne là seulement pour tromper. Mais vous regardez dans cette église, 80% de là où il est sorti, ce sont les membres là-bas. Et vous allez dire que non, ils respectent le texte, non. Ça c'est en dehors du texte. Nous devons respecter le texte. Le texte dit ceci. Le texte dit ceci. Si vous voulez commencer une église, faites la campagne. Faites la campagne à évangéliser aux incroyants.
Tu ne vas pas faire appel à l'auteur et on voit seulement les brebis de là où tu étais qui viennent encore recommencer leur expérience avec Christ. Ça, il y a quelque chose de mauvais. Je vais vous dire une chose, frère Billy. Tel que je suis ici, si j'ai dit à mon pasteur, non pasteur, je sens le poids dans mon cœur pour aller commencer une œuvre quelque part. J'ai besoin de ton assistance, je suis toujours ton fils, je garderai toujours la ligne que tu m'as, la ligne droite que tu m'as montrée. Je prêcherai le message, je prêcherai la Bible telle que le prophète l'a prêché. Maintenant, le pasteur me soutient avec certains membres de son église. Ils viennent, je commence une œuvre. Vous ne verrez pas les églises sœurs venir me soutenir. Vous ne verrez pas les journalistes venir avec les caméras. Mais dès que je le fais en dehors de la parole de Dieu, tel que je viens de l'énumérer en premier lieu, si je fais ça en dehors, là vous verrez tout le monde, même ceux qui ne croient pas comme moi, ils viennent chercher quoi? C'est là que le diable ça montre que le diable est déjà entré là. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Pour commencer, on ne croit pas comme vous. Maintenant, je fais une histoire en dehors de la parole de Dieu. Vous voyez tout le monde qui vient. Et on demande maintenant au pasteur de là où je suis sorti d'avoir l'amour d'aimer ces gens-là. Est-ce que ça se fait comme ça? Qu'est-ce que les gens d'autres frères là, d'autres églises là viennent faire? C'est ce que Frère Branham nous a appris de faire. Faites votre campagne, même avec 2 ou 3 personnes. Commencez votre œuvre. Laissez les brebis de là où Dieu est sorti. Mais quand on voit maintenant, tous 80% des membres de cette église sont de là où l'homme est sorti. C'est là qu'il y a quelque chose de mauvais. Selon Frère Branham, Frère Branham n'est pas contre la naissance des églises. Frère Branham a dit, je préfère avoir des églises dans chaque coin de rue, comme des champignons, que d'avoir des bars dans chaque coin de rue. Donc, avoir des églises, ou la naissance des églises, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est en accord avec la parole de Dieu. Les gens qui nous conduisent dans des erreurs aujourd'hui sont des prédicateurs du message. Vous voyez? Parce que dans la prédication, si je ne me trompe pas, c'est rangé du côté de Jésus, quelque chose comme ça. Frère Branham dit, si vous voulez être un croyant extraordinaire, aimez les membres de votre église, aimez aussi les membres des autres églises. Vous voyez? Si vous ne faites pas cela, vous n'êtes pas digne d'être un croyant extraordinaire. Et le frère Branham me dit aussi, ce sont le pasteur qui embrille les enfants de Dieu. Tout un prédicateur du message, il connaît ces choses. Ce sont le pasteur qui embrille les enfants de Dieu. Vous voyez? Frère Branham n'a pas dit que ce sont les enfants de Dieu qui embrillent les pasteurs, mais il a dit ce sont le pasteur, le prédicateur qui embrille les enfants de Dieu. Cette prolifération en soi, d'un côté c'est une bonne chose, parce que cela a permis de ramener pas mal les dames perdues, surtout au pays. Nous en connaissons qui étaient par exemple des ivrognes et qui se sont convertis, et très souvent quand vous leur demandez à propos de leur passé, ils vont vous dire que c'est parce qu'ils ont changé d'église qu'ils ont vu la vérité et ils ont pris la décision de changer leur mode de vie ancien. Et de l'autre côté, ça peut être un élément négatif si ces églises-là contribuent à créer beaucoup plus de désunions au sein des familles. Dans ce cas-là, donc, on peut dire que ça pourrait constituer un aspect négatif de ce point de vue-là. Yeah. Le problème qui est là, mon frère, je te dis clair et sincère, bateau bazo font la église ou na bazana problème. Problème ezali bateau bayaka na message na kati ya Congo. O ba komisaka message na kati Afrique.
ceux qui bango bazalaka simple humble na komikitisa ya keno lelo tolinga tozala biso nyonso eloko moko mais mutu na mutu ayaki donc na idée na yeba monanga ngape nazala boye c'est pour cela ozomona message ezokende donc na kopanzana même lelo même donc na kati ya église okoza donc pasteur azo prêcher eza mutu solbi anon pasteur ayebi ko prêcher te pasteur donc azo prêcher message te pasteur azo prêcher bible donc biso to uti na ba mangomba donc comment azo kende obano prêcher biso akobima akendo bimisa église na ye alors ba keno il faut ngana na national frère Branham ndenga loba. Alors les problèmes qui est là pour moi les problèmes il y a des serviteurs de Dieu bazala na esprit ya komikitisa bazala na bomoko okomona église e ko panzana to komona ka bato to kozala soudé to kozala esika moko mais ce que au serviteur de Dieu alobi que non o eza business nanga o eza ba faire na ngai ba comment peut ça ba église comme ba faire tu vois ça que ça fait un peu compliqué là c'est pour moi j'ai vu que la raison où il va que nous là ba église et à propos ya eloko wana peut-être na boza na passer nanga na ke ko nimela ou bien na combien na Cape Town na petit au passer azon dit Jésus est déjà venu mais moi je ne crois pas que Jésus est déjà venu oka passer nanga bien tete na bien que yoza na nani e bonani boluka bomisanga na ta 4-5 passer a quitté sur le terrain abando prêcher wana atiki serviteur de Dieu pourquoi to landake parce que biso ton ndimi Jésus est déjà venu. Bah oui, que non, biso ton ndimi Jésus n'a pas encore venu. Bah oui, bandimi que Branham est Dieu. Mais quand le frère Branham il était sur la terre avant nous atika biso eria zalaki na bomoi église zalaka toujours moko. Et les lois commis sikoyo connaissance ya muntu na mutu alobi atanya bientôt tu vas ndenge balobi ba bandimi boye ba bandimi yango ozo mona séparation et commis église est commis ebelé le rôle neti soki ndenge nini. Bon pour moi eloko ko eza bien au lieu que banganeza lebele même ata église en ezala mais pour na souci na ngana zala kanango na lingaka tozala esika moko tozala eloko moko parce que nous sommes donc tobimi pas papa moko. Mon frère, tu sais les problèmes anini. Biso ba frère, oh ton numéro message. Les loyo koya o bisinga lika momoko. Voilà ce que frère Branham a dit. O laxinga noir sur blanc. O Branham a lobby. Au lieu que na se milliers na eloko Branham a lobby, na kolinga pe ngapa na bimisa écriture mususu likolo écriture. C'est pour ça que tu vois ezoki na ko bendana o ya linya sala ya ye o pe linya sala ya. C'est pour ça que nous sommes na église comme prolifération ou multiplication des églises du message de la fin, c'était bien notre sujet du jour. Vous aviez écouté les réactions du public. La question est ouverte et les débats est loin d'être clos. Nous promettons d'y revenir. Cette fois-là, nous irons voir le pasteur et autre ministre de l'Évangile pour aussi avoir leurs avis là-dessus. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Yesu likondi na moto yo papa ya bitiki Yesu likondi na moto molokondi ya babwaka Yesu likondi na moto makasi ya balema Yesu likondi na moto yo mondoto na tongo Bedege Yesu likondi na moto yo kotambwisa mwasi na libala na ekeke oyo Yesu likondi na moto Yesu likondi na moto Yesu likondi